Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, la nouvelle saison 2025-2026 ouvrira ses portes sous peu, d'ici 2 semaines. Le Real Madrid va rentrer en lice très bientôt en Liga. Mais avant de commencer la saison et d'entrer directement dans les débriefs, j'aimerais faire une vidéo par rapport à mes attentes concernant cette équipe du Real Madrid. L'année dernière, on a eu bien sûr le recrutement de Kylian Mbappé, l'arrivée de Hendrik, etc. Mais on n'avait pas vraiment eu de très grands mouvements par rapport au Real Madrid l'année dernière. Il y avait juste l'arrivée des deux. On a eu l'intégration d'Mbappé dans cette équipe. On a vu que pendant une saison, on a vraiment tout fait pour le mettre à l'aise afin qu'il ait ses statistiques habituelles. Et comme je l'ai dit, d'un point de vue personnel, d'un point de vue individuel, pardon, Kylian a réussi sa saison, mais le Real Madrid au niveau collectif était vraiment à la ramasse. Et c'est pour cela que dans le titre de cette vidéo, quand je préparais cette vidéo par rapport à mes attentes, je me suis dit que je ne vais pas faire de tactique, dire mon 11 potentiel, on ne sait pas avec quel homme Xabi Alonso va commencer cette saison. Il y a encore des rumeurs concernant potentiel transfert, par exemple sur Rodrigo, etc. Mais on a quand même une base, et la base, on le sait, il y a Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius, Mbappé. On sait que eux, ils seront titulaires. Du côté gauche, est-ce que ce sera Carreras qui sera la priorité de Xabi Alonso, que Fran Garcia, qui a déjà montré de très bonnes choses par rapport à la Coupe du Monde des clubs? On ne sait pas. Alors, on va pas faire de 11 potentiels, mais moi, je vais vous donner mes envies par rapport à cette équipe du Real Madrid et mes attentes. Concernant cette équipe du Real Madrid, cette année, comme vous pouvez le voir dans le titre, je parle de reconquête. Quand je dis reconquête, je ne veux pas dire reconquête de titres européens ou de titres domestiques comme par exemple la Liga ou la Coupe du Roi. C'est pas ça. Pour moi, le Real Madrid doit être dans l'optique de la reconquête, de devenir une équipe. Comprenez ce que je veux dire. Vous voyez un tout petit peu dans la vidéo, un tout petit peu plus tôt, j'ai dit que collectivement, la saison dernière, c'était vraiment minable. On était d'accord. On est d'accord là-dessus. L'équipe ne se portait pas bien. Il y a eu des joueurs qui ont été trimballés de partout. Tchouaméni, Valverde sont les deux, pour moi, reflets de la saison catastrophique du Real Madrid d'un point de vue collectif. Ils étaient parfois défenseurs centraux, parfois latérales. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'identité de jeu. Le Real Madrid n'était pas une équipe de possession. Le Real Madrid n'était pas une équipe de contre-attaque. Le Real Madrid n'était pas une équipe de défensive. On ne savait même pas. Ces gens, on mettait 11 joueurs sur le terrain et le reste est entre les mains de Dieu. Voilà comment le Real Madrid a entamé la saison dernière, et le Real Madrid, c'est pour cela que la saison a été aussi minable. Maintenant, moi je souhaite qu'ils aient l'objectif de reconquérir le titre d'équipe. Xabi Alonso, on le voit, c'est un entraîneur qui a une identité de jeu. On voit ce qu'il veut faire. On l'a vu pendant la Coupe du Monde des clubs et on voit qu'il a déjà une base de travail. Par exemple, Hudson, Trent Alexander-Arnold, Tchouaméni, Arda Güler, on sait que eux, c'est quasiment des titulaires au niveau du Real Madrid. Valverde, ça bouge pas, on le sait. Maintenant, il va falloir que d'autres personnes adhèrent au projet de Xabi Alonso. Et tout ça, ça va permettre au Real Madrid de redevenir une équipe. Et en redevenant une équipe, le Real Madrid va pouvoir conquérir les titres européens tant convoités. C'est pour cela que moi, je souhaite déjà que le Real devienne une équipe. Que le Real aille à la reconquête de devenir une équipe, de devenir une unité. C'est important. Donc, je vais prendre un exemple qui peut faire mal au Real Madrid, mais par exemple, prenons l'exemple du Barça. Prenons l'exemple du Barça. Le Barça, l'équipe de Xavi et l'équipe de Flick. La différence s'est faite sur 3 mois. Quel est l'élément X entre Flick et Xavi? C'est quasiment le même groupe. À part l'arrivée de Dani Olmo, il y a et l'intégration des jeunes, par exemple d'un Casado, de Marc Bernal, etc. Il n'y a pas vraiment eu de grands changements du côté du Barça. Mais est-ce que des gens peuvent expliquer pourquoi le Barça de Xavi ne performait pas et pourquoi le Barça de Hansi Flick performe? C'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que ils ont tous adhéré au projet Hansi Flick. Ils se sont mis tous alignés sur ce que Hansi Flick voulait, c'est-à-dire une défense très haute, un milieu de terrain qui est très versatile avec un Pedri en rôle de quarterback,
une attaque à 3 avec des rôles distribués à chacun, le pivot, le différentiel et le facteur X, et tu vois que la mayonnaise a rapidement pu prendre parce que les joueurs ont adhéré au projet et c'est essentiel que certains du côté du Real Madrid, et quand je parle de certains, je parle surtout du trio offensif Rodrigo, Vinicius et Mbappé, ils adhèrent au projet Xabi Alonso. C'est-à-dire ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde des clubs, je ne veux plus le voir. Je vais encore revenir sur le match PSG-Real Madrid. Ce facteur de je veux tout faire tout seul, je ne veux plus le voir en 2025. En 2026, pardon. Je ne veux plus le voir pendant la nouvelle saison. Je veux avoir une équipe solide, une équipe solidaire et solide. C'est-à-dire, je sais que derrière, en défense, il va y avoir un remaniement avec, bien sûr, Tchouaméni qui parfois va devoir jouer au milieu de terrain. Donc, on va jouer avec 3 défenseurs centraux. Est-ce que, par exemple, un Ferland Mendy, une reconversion en défense centrale, ce serait pas peut-être une option viable pour Xabi Alonso, Carval en double pour Trent Alexander-Arnold, et quand Carval rentre, on le sait, Carval n'a plus la vivacité, mais Carval peut faire quand même la différence. Va y avoir des systèmes de jeu préétablis et tout ça, ça va passer par la cohésion collective. L'année dernière, on ne l'avait pas. Cette année, j'espère qu'on l'aura. Franchement, parce que c'est important. C'est ça la différence entre le Real et le Barça l'année dernière. C'est pour cela que le Barça a surdominé la Liga et toutes les confrontations directes face au Real. C'est parce qu'ils étaient une équipe. Et ça, c'est pour moi mon plus grand souhait par rapport à cette équipe du Real Madrid. Je ne veux plus avoir ce côté où je dois miser que sur Mbappé pour marquer des buts. Non. Mbappé aura ses stats, il n'y a pas de problème. Une saison à 10-20 buts, pour moi, c'est amplement suffisant. 40-50 buts, ça me passe au-dessus. Ça me passe au-dessus. D'abord, je veux que l'équipe redevienne une équipe. Je veux que les joueurs jouent ensemble et jouent l'un pour l'autre. Comme on l'avait il y a 2 ans, quand on voyait un Toni Kroos, on avait un trio offensif, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Sur le papier, tu te dis que ça ne fonctionne pas. Mais sur le terrain, ça fonctionnait parfaitement. Ils avaient cette identité d'être une équipe de contre-attaque. Et franchement, ça a marché à la perfection, tout simplement parce qu'on le sait. En premier relanceur, on avait Toni Kroos, Tchouaméni était le stabilisateur, tu avais un Modric qui pouvait faire le piston, Bellingham qui était vraiment derrière l'attaque, pardon, je dis Modric, Valverde qui faisait le piston, Bellingham qui suivait les 2 attaquants qui prenaient l'espace. À ce moment-là, il y avait de l'espace qui se créait dans l'axe, Bellingham le prenait, et il y avait cette cohésion collective, même si elle était minime, mais elle était là, et c'est ça qui a permis au Real Madrid de remporter la Liga et la Ligue des Champions. Et cette année, l'année dernière, on ne l'a pas eu du tout. Tout simplement parce qu'on était dans une équipe où il y a l'intégration d'un joueur qui joue tout seul et il y en a d'autres qui ont décidé, si il joue tout seul, je joue tout seul. Non, je ne veux plus avoir ça pour la saison 2025-2026. Je veux retrouver mon équipe. Je veux retrouver une identité. Je veux retrouver un Real Madrid qui me fasse rêver. Je ne veux pas gagner des titres parce que je suis le Real. Non. Quand on gagne des titres parce qu'on est une équipe. Et ça, c'est important pour le bien-être du projet Xabi Alonso. Et c'est pour cela que je pense que la reconquête du titre équipe est plus important que la conquête des titres. Parce que les titres vont venir, comme je vous l'ai dit, regardez du côté du Barça. Regardez du côté du Barça. Dès qu'ils sont redevenus une équipe, ils ont remporté la Liga et la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. C'est aussi simple que ça. Il faut redevenir une équipe. Il faut redevenir l'équipe, l'écurie Real Madrid. Il faut redevenir cette équipe qui crée, que les autres craignent. Et ça, c'est la plus importante d'être. Les stats d'Mbappé, Vinicius et Ballon d'Or, ça me passe au-dessus. Avant même d'avoir la récompense individuelle, avant même de savoir que qui sera le Pichichi, qui sera le meilleur buteur de mon équipe, comme l'a dit Luis Enrique, moi personnellement, et je pense que c'est la même chose pour Xabi, pour la plupart des coachs en général, Luis Enrique l'a dit, je préfère avoir 3 joueurs qui marquent 10-15 buts sur une saison qu'un joueur qui marque 40 buts. Ça, c'est très important. Parce que la différence aussi qu'il y a eu par rapport à la saison d'avant et la saison dernière, c'est le nombre, c'est les statistiques des joueurs offensifs. L'année d'avant, on avait des joueurs qui étaient dans le double décimal, c'est-à-dire que plus d'une dizaine de buts. On avait Vinicius, Rodrigo, Brahim, Bellingham, l'année d'avant. Et même, je pense, non, Valverde était à 9 buts la saison d'avant. Cette année, la saison dernière, on a eu Mbappé à plus d'une trentaine de buts, Vinicius qui le
mais qui était très très loin, Bellingham, et c'est tout. Vous voyez la différence? Avant, on avait Brahim, Rodrigo, Vinicius, Rossellou, Bellingham, etc. Et cette année, on n'en a que trois. Ça, c'est la différence. Je préfère avoir une équipe avec différents joueurs sur lesquels je peux me reposer. Par exemple, quand je regarde le Real Madrid, je ne veux pas m'attendre à ce que ce soit Mbappé qui va qui aille marquer tous les buts. Non. Je veux, par exemple, une saison où Mbappé soit à 10 buts, ou 20 buts, pardon. Bon, lui, parce que 10 buts, c'est peu pour Kylian quand même. 20 buts pour Kylian, un 15 buts pour Vinicius, 12 pour Rodrigo, 13 pour Bellingham, et avoir une équipe où c'est voilà, c'est solide. C'est solide. C'est-à-dire que quand l'adversaire va jouer face au Real Madrid, c'est pas que Mbappé qu'il faut marquer, il faut marquer tout le monde. Le danger peut venir de partout. Quand on regarde le Barça, le danger venait de partout. Lamine Yamal du côté droit, Rafinha du côté gauche, Pedri qui, même s'il ne marque pas beaucoup, mais le fait que le milieu soit très haut peut porter le danger dans la surface. Ferran Torres en sortie de banc, Lewandowski dans la surface, le danger sortait de partout. C'est très important. La cohésion collective, c'est très important. Et j'espère que ce sera l'objectif premier de cette équipe du Real Madrid. Parce qu'on le sait, on est dans une année de Coupe du Monde, il va falloir faire tourner. Tout le monde doit avoir son temps de jeu. Brahim, par exemple, pour le Maroc. Arda, je sais que sur Chabi, Arda aura son temps de jeu, c'est pas un problème pour la Turquie. Mais il y en a d'autres. Et aussi l'intégration des jeunes, c'est très important. C'est très important. Il va falloir faire tourner cette équipe. Tout le monde doit avoir un temps de jeu équivalent. Bien sûr, il y aura des joueurs qui seront au-dessus du lot, par exemple un Thibaut Courtois, un Tchouaméni, un Vinicius, un Mbappé, ils auront beaucoup plus de temps de jeu que d'autres personnes. Mais par exemple, un Gonzalo Garcia, après la Coupe du Monde des clubs qu'il nous a fait, on ne peut pas l'envoyer au placard. Non, il doit continuer à jouer, il doit rester dans ce bon tempo et potentiellement, pourquoi pas, chercher à obtenir une place pour la Coupe du Monde pour la sélection espagnole. En tout cas, moi, c'est déjà mes attentes par rapport à cette équipe du Real Madrid. C'est oui, on veut remporter des titres. Sur les 4 titres qu'on va jouer, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, j'aimerais quand même remporter un titre majeur et un titre mineur. Pour moi, si on gagne 2 titres sur 4, pour moi, ce sera déjà une satisfaction. C'est-à-dire un titre mineur, je parle de Super Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi, et un titre majeur entre la Liga et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce sera très compliqué quand on regarde à quel point les autres équipes se sont renforcées. On a Arsenal, on a Liverpool, on a le Bayern de Munich, on a du côté de euh, pardon, du côté de la France aussi, il y a Paris qui s'est renforcé à un certain niveau. Mais c'est surtout les équipes anglaises qui se sont renforcées. Le Barça aussi, ils sont dans la continuité avec le recrutement de Rashford aussi, ils se sont renforcés. Il va falloir, ça va être très compliqué d'aller chercher avec des champions. Donc la Liga, pour moi, ça doit être la priorité du Real Madrid cette saison. Et pour moi, un titre majeur, un titre mineur, ce sera déjà une satisfaction par rapport à la saison dernière. En tout cas, la famille, je tiens à vous dire que cette saison, énormément de choses vont changer, non seulement pour le Real, que je l'espère en bien, mais aussi sur la chaîne. Officiellement, les 4 championnats européens reviennent sur la chaîne. Au tout début, je faisais des débriefs de matchs de Première Ligue et de Serie A de Bundesliga. Eh bien, à partir de cette saison, il y aura 3 vidéos chaque fin de semaine. La première vidéo sera une vidéo entièrement dédiée au Real Madrid où je ferai le débrief de tous les matchs du Real Madrid cette saison. La deuxième vidéo sera une vidéo consacrée aux rivaux directs du Real Madrid en Liga, c'est-à-dire on fera un tour de la Liga, mais cette vidéo sera portée vraiment, on va apporter un accent sur l'Atlético et le Barça, pour moi les rivaux directs du Real Madrid, pourquoi pas même la Real Sociedad. Et la troisième vidéo sera un tour d'Europe où on va faire un bref récapitulatif de tout ce qui se passe lors des différentes journées européennes. On va parler de la Bundesliga, de la Serie A, de la Ligue 1 et de la Première Ligue, surtout de la Première Ligue. En tout cas, c'était juste pour vous dire que des choses arrivent sur la chaîne. Donc, j'espère que vous serez présents, que vous serez à mes côtés pour m'accompagner tout au long de cette nouvelle saison. Sur ce, et aussi la Coupe du Monde, on va couvrir tous les matchs de la Coupe du Monde, du début jusqu'à la fin. Donc, j'espère que vous serez là, présents en masse pour me supporter. Et bien sûr, pour m'écouter. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.